Vidéo de présentation du Book Vendor Safety qui parle aujourd'hui de déterminer le juste prix de votre bien. Alors, je vais vous présenter dans les slides suivantes deux petits schémas que je trouve particulièrement parlants parce que je dis toujours qu'une image vaut mille mots pour vous expliquer vraiment l'importance d'être positionné de la meilleure façon stratégique possible sur le marché. Je vous mettrai également le lien d'une petite vidéo que j'aime beaucoup et que j'envoie souvent à mes clients vendeurs pour leur montrer comment évolue le marché, comment se font les ventes et ainsi de suite. Voilà, l'idée c'est de mettre toutes les chances de notre côté pour que l'annonce soit attractive et que le prix soit le meilleur rapport qualité-prix du marché pour que justement la concurrence soit loin derrière nous. Alors on est bien d'accord, il n'est pas question de brader votre maison, hein, mais il faut absolument la mettre au juste prix et c'est pourquoi mon estimation vous donnera une fourchette que je pense idéale pour la mise en vente. Après, bien entendu, on peut éventuellement tenter le coup, entre guillemets, de présenter votre bien à un prix un tout petit peu plus élevé, si le marché est assez dynamique ou si vraiment la maison a des qualités supérieures par rapport aux autres maisons en concurrence. Mais voilà, très souvent, on revient rapidement sur le fait que l'estimation de base était souvent la bonne. Donc voilà, moi, c'est vraiment dans le but de vous aider. Je veux me positionner au mieux par rapport au marché. Après, bien entendu, on n'a pas de boule de cristal, on n'a pas le délai de vente et on n'a pas non plus le prix final parce qu'il y a bien souvent de la négociation en fonction des travaux qu'il y a à fournir. Les acquéreurs sont vraiment très exigeants. Même si malheureusement le budget n'est pas forcément adapté. Voilà, ça c'est aussi mon travail de travailler, enfin de faire que tout le monde revienne un petit peu à la réalité et qu'on trouve un accord sur le prix final de vente. Voilà, en tout cas, c'est la base, c'est vraiment quelque chose sur lequel il ne faut pas se louper. Ou si jamais on s'est loupé, il faut se réadapter assez rapidement parce que la seule vraie réalité, c'est qu'une annonce, quand elle crée de l'intérêt et que le prix est bon, on reçoit vraiment beaucoup d'appels et on est même des fois obligé d'enlever l'annonce au bout de quelques jours pour pouvoir faire le tri et vendre au plus offrant, entre guillemets, au meilleur dossier, on va dire. Et inversement, s'il n'y a pas d'appel, c'est qu'il y a un problème. Et bien souvent, même si les vendeurs ne veulent pas l'entendre au départ, c'est que le prix n'est pas adapté au marché. Donc voilà, en tout cas, je reste bien entendu à votre disposition pour en discuter de vive voix après notre rendez-vous d'estimation et je vous présente tout de suite les deux petites slides dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Alors, on dit souvent qu'une image vaut mille mots. Eh bien, c'est le cas sur les deux petits schémas que je vais vous présenter tout de suite par rapport à l'importance de se positionner à un prix cohérent par rapport au marché. Tout cela pour vous dire que voilà, vous voyez les petits bonhommes en bas qui représentent 100% des acquéreurs. Ça, c'est quand on présente un bien au prix du marché. Et plus on va augmenter par rapport au prix réel du marché et la pyramide va se réduire. Ça veut dire que on va toucher de moins en moins d'acquéreurs. Donc voilà, ce schéma est assez parlant et malheureusement, votre maison, au bout d'un moment, va être grillée sur le marché. C'est là où je vais passer justement à ce deuxième petit schéma qui vous montre que en fait tout se joue dans les 3 premiers mois et je dirais même que le premier mois est vraiment le mois crucial parce que justement c'est là où il y a la nouveauté, où toutes les personnes en recherche de biens ont mis des alertes sur les sites genre Se Loger, Le Bon Coin, etc. Et du coup, voilà, dès qu'une annonce correspond à leurs critères, elle est envoyée automatiquement sur leur
boîte mail et bah, derrière, c'est là où on a le maximum d'appels au départ, justement, de l'annonce. Alors, ce qui se passe souvent, sur le schéma, vous voyez, c'est que des fois, on veut se mettre un tout petit peu plus haut que le prix du marché et bah, malheureusement, tant qu'on n'atteindra pas ce fameux prix qui est là, dans mon schéma est fixé à 200 000 €, on pourra pas faire la vente en fait. Donc voilà, il faut pas se louper au départ. Si jamais on essaye de le placer un tout petit peu plus haut, il faut le réadapter au bout de 3 semaines, un mois en fonction des appels, qu'on recevra. Parce que concrètement au départ, il y a quasiment pas de négociation. Au bout de 3 mois, il y a déjà, une petite négo et il faut absolument pas dépasser les 6 mois de vente parce que là, par contre, le temps joue contre vous. Alors bon, ça dépend si on est positionné sur un marché acquéreur ou vendeur, mais voilà. L'idée, c'est il faut absolument pas griller la maison sur le marché parce qu'une maison qui est, là depuis trop longtemps ou dans trop d'agences, ben, on voit vraiment pas un message, comment dire, positif aux acquéreurs et soit ils vont penser qu'il y a un problème ou alors que personne n'a voulu l'acheter à ce prix-là et qu'ils vont pas être entre guillemets les premiers pigeons dans l'histoire. Donc voilà, mes conseils sont là vraiment pour vous aider. Maintenant, je suis prête à entendre effectivement vos, vos critères et vos besoins, mais voilà, dites-vous bien que si la maison ne correspond pas au prix réel du marché, bah, malheureusement, vous perdrez du temps et d'autres réaliseront leurs rêves. Avant que le vôtre puisse se réaliser. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.